bien arrivé chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Pour commencer, en toute sincérité, moi aujourd'hui, j'avoue que je me sens plutôt relax, plutôt bien, mais ça fait un petit moment qu'on n'enregistre pas le podcast, donc j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais c'est pas grave, car on est là pour être authentique et essayer de comprendre comment faire pour être soi-même dans un monde qui essaye constamment de nous formater. Et pour m'aider sur cette quête d'authenticité, j'accueille aujourd'hui celle que j'ai rencontrée il y a à peine 2 mois à peu près. On s'est rencontrés une fois dans la vie, on a papoté 2 fois dans la vie et ça c'est la 3e fois qu'on va échanger. C'est une femme créatrice qui travaille avec des tissus colorés, les tissus wax, mais aussi les tissus recyclés. Et on est là ensemble aujourd'hui pour réfléchir à la mode et à l'authenticité. C'est quoi l'importance de se saper comme on a envie? C'est quoi l'importance de se permettre d'habiller ce qu'on a envie d'habiller? C'est quoi peut-être l'importance de savoir coudre aussi, d'avoir cette liberté créative? Et l'importance d'avoir des créatrices et des créateurs indépendants dans l'univers de la mode. Donc avec vous, les amis, les amours, c'est Annie Nomade. Bienvenue Annie. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir. Écoute, moi je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui là. C'est génial. C'est hyper chouette. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. C'est un plaisir, merci. Et j'aimerais du coup te demander, pour débuter cet épisode, comment tu te sens aujourd'hui sincèrement? Alors, super bien et hyper, comment on va dire ça, contente de ma journée. Tu sais, tu as des journées où tu te lèves avec une liste exhaustive de tout ce que tu as envie de faire ou tout ce que tu aimerais faire dans la journée. Et j'ai un peu coché toutes les cases là aujourd'hui, donc c'est parfait. Bravo, c'est un sentiment tellement agréable. Et je vais faire quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner en audio, mais je vais bouger mon micro parce que ça me cache tes yeux comme il est positionné et j'ai envie de te voir. Ah, voilà, c'est mieux, hein. Coucou Annie. Merci d'être là. Bon, déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta marque, La Belle Fabrique? Oui, je peux en parler. Donc, c'est une marque que j'ai créée, on va dire, un peu en side project il y a quelques années. Je dis en side project parce que je travaille dans la communication à la base, en fait. Je suis créatrice. Je suis déjà dans la création graphique, en fait. Et j'aimais bien tout ce qui est, on va dire, DIY au sens large. Donc, customiser un vieux meuble, changer mes coussins de canapé, refaire mes rideaux de mon appart. Voilà, j'étais un peu touche à tout. Et il y a quelques années, j'ai fait quelques pochettes pour le plaisir de les faire, en fait, pour moi, en réalité, avec les pantalons de mes gamins, pour tout te dire, un peu les pantalons abîmés. Et en la sortant de temps en temps de mon sac à main, tout le monde me disait toujours « Mais elle est top, ta trousse, tu l'as achetée où ?» En fait, non, je ne l'ai pas achetée, je l'ai faite. Mais non, tu déconnes. Si, je te jure, je l'ai faite. Mais t'as fait comment, machin, et tu devrais les vendre. Puis, je ne me sentais pas spécialement légitime, hein, le fameux syndrome de l'imposteur. Et donc, du coup, ça a trotté dans ma tête, mais voilà, sans en devenir quelque chose de concret. Et il y a une année où j'ai voulu tester. Donc, j'ai travaillé il y a quelques années en tant que graphiste au Grand Voisin. Et il y avait des petits marchés mixtes, créateurs, bifins, etc., une fois par mois le dimanche. Et pareil, on me dit, mais tu devrais tester. Donc, j'ai eu pas mal de retours comme ça. Tu devrais tester. Et un jour, j'ai pris ma petite table, mes petites créas. Et donc, je suis partie exposer. Et gros succès. J'étais hyper surprise. Et du coup, ça m'a donné un peu de l'entrain pour continuer. Et donc, la marque est ce qu'elle est aujourd'hui, mais au début, je n'avais pas autant de disponibilité en termes de création. Donc, j'étais assez limitée dans ce que je faisais. Et puis, depuis, entre-temps, en fait, la créativité a nourri la créativité. Et depuis, tu vois, j'ai une gamme plus large en fait, qu'au début. Et l'idée avec cette marque, tu l'as dit très bien en introduction, c'est effectivement de t'exprimer. Alors moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis une très grande timide à la base, qui se soigne ces quelques années et qui a toujours envie justement de s'habiller, se coiffer comme elle avait envie, même pour aller travailler. Et c'était toujours un peu un problème. Ah, intéressant. Et je le rencontre encore lorsque j'échange avec mes clientes. Et ce qui m'intéresse avec cette marque, c'est à la fois de valoriser effectivement, comme tu l'as dit aussi très bien, des tissus soit délaissés. Donc, ça va être des chutes, en fait, beaucoup de chutes de production de vêtements et d'ameublement.
J'ai démarré avec le wax, forcément, Oui. avec la petite casquette de graphiste, ça aide aussi. Donc, j'étais assez fascinée par les graphismes et la multitude de graphismes qui existent en réalité. Et clairement, à l'époque où j'ai démarré, il y avait une espèce de vague de wax et de mode. Donc, tout le monde voulait porter du wax, sauf qu'en fait, ça générait énormément de chutes, en fait, énormément de déchets textiles. Donc, ça, les gens ne le voyaient pas. Ils voyaient que leurs jolis sacs ou leurs jolies chemises colorées. Et donc, moi, je me suis mise à recycler comme ça, en fait, le wax au début. Et puis, petit à petit, j'ai découvert un petit peu d'autres tissus, toujours graphiques. Et donc, du coup, je fais d'autres tissus en réalité. Mais c'est vrai que les gens restent beaucoup sur le wax, en fait. Et ce qui m'intéresse, oui, comme je te le disais, c'est à la fois valoriser ta posture quand tu portes un vêtement et que tu portes ce que tu as envie de porter, en fait. En réalité, tu as envie de te mettre un bandeau très coloré sur la tête, tu le mets, et que tu sois black ou pas, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Bien sûr. J'ai peur J'entends souvent ça. J'ai peur d'être dans l'appropriation culturelle, donc du coup, je ne mets pas. Mais en fait, moi, ça me choque grave quand on me dit ça. Moi, j'adore porter des haori, des kimonos. Je ne suis pas du tout japonaise, hein. Je crois que ça se voit un petit peu. Mais ça ne m'empêche pas d'en porter et à toutes les sauces, à toutes les couleurs et d'apprécier ça. Ce qui m'intéresse en fait aussi dans ma marque, c'est de passer ces messages-là forts sur sois comme t'es en fait. Porte ce que tu as envie, te mets pas de barrière, ose en fait. Et surtout, moi, je suis complètement même avec ma marque. Je suis complètement autodidacte. Je suis une passionnée, une touche à tout et une grande curieuse. Voilà. Donc, je m'amuse avec les matières, je teste, je me forme aussi. Je m'auto-forme et je me forme régulièrement à différentes techniques. Lorsque je trouve des chutes un peu différentes, comment je vais pouvoir la traiter, comment je vais pouvoir l'embellir et comment je vais pouvoir la valoriser aussi aux yeux des gens qui s'imaginent qu'une chute, bah, c'est plus rien en fait, quoi. C'est juste un déchet, comme diraient certains. En tout cas, c'est qualifié comme ça. Et j'arrive quand même pas mal à comment je peux dire ça, à éveiller les consciences sur ce sujet-là. Et les gens me disent souvent, non mais attends, tu l'as acheté neuf? Je dis non, je te jure, je ne l'ai pas acheté neuf. Donc de temps en temps, j'ai pas toujours le temps, mais je commence à montrer en fait l'envers du décor. Dans quelles conditions je récupère, à quoi ça ressemble quand je le récupère. Oui, j'ai vu que tu fais des vidéos sur Instagram, de montrer la matière première avant. Oui, parce qu'en fait, comme ça, clairement, personne ne l'achèterait. Oui. Et donc, bien sûr, je la transforme et je la valorise, mais pas juste en la réutilisant, je la valorise aussi en expliquant ce que c'est. Et j'aime bien cette idée-là aussi. C'est-à-dire que questionner les gens sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils comprennent en fait du textile, ce qu'ils comprennent du vêtement, de l'accessoire. Moi, je me suis recentrée beaucoup sur les accessoires, même si je fais un petit peu de vêtements de temps en temps. Parce que pour moi, l'idée, c'est d'avoir 3-4 robes noires, 3-4 pantalons noirs, et puis d'accessoiriser en fait, quoi. Parce qu'en réalité, on met tous, on le sait, il y a des études qui le prouvent, on met tous toujours les mêmes vêtements. Donc, ok, ça c'est super intéressant. Donc il y a des études qui disent qu'on peut avoir un grand armoire, mais qu'on va mettre les mêmes choses. Exactement. Pourquoi, selon toi? Je pense qu'il y a quelque chose entre le confort et l'assurance, je pense, dans les vêtements. On peut se sentir confortable dans un vêtement, donc on va avoir tendance à porter plutôt celui-là qu'un autre. Mais on va être quand même tenté d'acheter plein de choses, en fait, parce que la société dans laquelle on est quand même ça aussi. Donc, elle appelle beaucoup à ça, à la consommation. Et c'est aussi mon parti pris dans mes messages, de passer des messages, ok, tu as envie de consommer, mais essaie de mettre un petit frein ou alors va voir ce qui se passe du côté des friperies ou des magasins de seconde main parce qu'au final, il y a énormément de choses qui finissent dans nos placards et qui dorment dans nos placards qui à un moment donné finissent dans ces lieux-là. Et donc, est-ce qu'il aurait par exemple aussi la dimension du fait que les gens achètent quelque chose qu'elles aiment bien? Parce que tu m'avais parlé de tes clientes qui tombent amoureuses de certaines pièces mais qui essayent de voir s'il a une couleur un peu plus sobre de la pièce qu'elles ont aimée, parce que ça serait plus facile de porter, alors qu'en vrai, elles ont aimé la colorer. Mais qui peut-être, du coup, il a cette dimension, j'achète parce que j'aime, mais j'ose pas nécessairement le mettre très souvent. Ça. Alors moi, ça m'attriste souvent, mais alors pour le coup, c'est multiculturel. Ça vient de tout le monde, ça vient de tous les milieux, on va dire, socioculturels des gens que je croise. Plus les femmes que les hommes. Effectivement, elles vont voir une pièce colorée sur quelqu'un dans la rue, à la télé, dans les magazines, etc., dans les publicités. Elles vont trouver ça super chouette. Elles vont réussir à se projeter 2 secondes et demie. Et puis d'un coup, elles vont venir à la raison et se dire non, attends, en ville, je ne peux pas porter ça. Je dis en ville parce qu'en fait, pendant les vacances, elles osent porter de la couleur. En fait. Ah, intéressant. Okay. Mais pas du tout en ville. C'est lié au travail peut-être? Et j'allais dire encore moins au bureau. Okay. Voilà. Parce que tout de suite, la couleur, c'est, je pense, synonyme pour beaucoup de gens de fantaisistes,
non mais c'est qui elle, voilà. Alors que le côté sobre, ça uniformise un peu, on va dire, les gens. Et moi, je trouve ça Ouais. hyper triste. Mais en fait, je crois que si on nous voit là en vidéo, toi et moi, si les gens croient d'avoir des couleurs, c'est pas être sérieuse, on n'a pas l'air très sérieuse, toi et moi. C'est ça, voilà. En même Et temps, pourtant, qu'est-ce qu'on fait des choses? voilà. Mm. Et c'est vrai que j'entends souvent ça. Ah non, non, si j'arrive avec cette chemise-là ou ce headband-là, tu vois, cet accessoire cheveux, ce bandeau, ah non, non, ça va pas passer. Et en fait, je les comprends parce que j'ai eu ce cheminement aussi. Je travaillais dans un environnement assez formaté pendant plusieurs années. Je travaillais dans des multinationales et c'est vrai que c'était très comme ça. Et je me rappelle, je crois que je devais avoir une vingtaine d'années et je suis arrivée au boulot avec un tailleur vert pomme parce qu'en fait, le tailleur, j'avais vraiment du mal. Et à l'époque, je travaillais dans la communication et le marketing pur, hyper strict, hyper conventionnel, mais vraiment le tailleur sobre, moi, j'avais du mal. J'avais 19 ans, je pense même à l'époque. Et donc, ça m'a fait marrer parce que j'avais dit, allez, tailleur, ok, mais à ma sauce. Et j'avais osé le vert pomme. Alors, tout le monde me regardait dans les couloirs, mais moi, je me sentais super à l'aise, en fait. Et j'assumais complètement le fait de le mettre. Et aujourd'hui, je vois des gens porter des tailleurs violines, turquoise. Et donc, ça me fait marrer parce que je repense à cette époque où ça se faisait pas, en fait. Est-ce qu'on peut parler justement, parce que tu nous as dit, tu as commencé le podcast en disant que tu as une timidité et que tu travailles, mais que quand même à 19 ans, tu as osé porter une couleur qui ne se portait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour briser ou peut-être élargir cette limite? Ok, c'est difficile de se montrer moi-même à la société, parce que forcément, on va me regarder, on va me juger. Mais est-ce que je peux trouver la force en moi de le faire et d'être à l'aise en le faisant? Alors, moi, pour mon cas, en fait, c'est gérer son curseur. C'est comme ça que j'appelle ça. On a tous une zone de confort, on a une zone de moyennement confort, etc. Moi, j'ai été crescendo, en fait. J'ai pas tout mis dans la balance dès le départ. J'aime pas ma voix, tu vois, par exemple, alors que tout le monde me dit que j'ai une très belle voix. Bah oui, tu parles très bien. Là, c'est vrai que je m'entends et je me dis, mais en fait, non, ça va. Ouais. Mais en réalité, j'aime pas ma voix. Et donc, voilà, il y a tout un travail personnel à faire. Après, je pense que ça vient aussi avec l'expérience de la vie, avec comment on se perçoit soi. Il y a un peu de tout, en fait. Tout est mélangé. Et je sais que moi, la timidité, je la travaille au fur et à mesure. Je me note, je me dis, tiens, dans quelle situation tu n'as vraiment pas été à l'aise? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui t'a dérangé au point de te figer, te bloquer? Ce qui m'arrive encore. Hein. Et je travaille ça pour la fois d'après. On va dire que c'est reculer pour mieux sauter, mais j'abandonne pas et je reste pas juste sur l'idée d'être timide et de pas arriver à avancer avec ça. Voilà. Oui, du coup, on est d'accord que des fois, pour pouvoir avancer, tu vas aussi dans les zones de non-confort. Complètement. Et après, j'écoute ma petite voix intérieure et j'essaye de moins écouter les autres parce que mine de rien, comme tu l'as dit, on est quand même tout le temps sur les projecteurs et le regard de l'autre. Et faut savoir le gérer, ça, ou alors en faire un atout plus qu'un défaut. Je sais pas comment dire ça. Et pas aller dans des zones non plus où on se sent pas bien. Ça sert à rien. L'idée, c'est pas de se mettre dans l'inconfort trop total, c'est d'y aller progressivement. Et moi, clairement, il y a encore des espaces ou des zones où alors c'est pas possible. Alors j'y vais pas, tout simplement. Et puis je me dis, mais là, par contre, pour le coup, c'est vraiment pas pour moi. Et tu peux nous donner un exemple des lieux où tu n'arrives pas, que tu as du mal à être authentique? Tu vois, là, ça va mieux, mais avec le Covid, on est passé à du télétravail, à beaucoup de visio. Alors, j'en faisais déjà pour m'auto-former, mais on est 3-4, c'est assez intimiste. Ça m'arrivait de me retrouver dans des réunions où on était quand même beaucoup. Tu as la caméra de ton ordinateur portable qui te filme, en fait, entre guillemets, donc qui te renvoie ton image. Au début, j'aimais pas, mais alors pas du tout. Pareil, ma voix, mon image, ma posture, peut-être tous les tics que je ne vois pas en temps normal, mais que là, je vois. Tu étais trop consciente de toi-même. Voilà, et là, je me disais, oula, j'aime pas du tout. Et puis, en fait, finalement, avec le temps, ça passe mieux, mais ça reste quand même quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et après, je pense que ça va aussi du côté... c'est comme un miroir, mais qui reste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, comme c'est enregistré. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est à l'instant T. C'est éphémère, façon de parler, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu es devant une caméra, c'est figé dans le temps.
Ok, bah, c'est intéressant que tu Ouais. dis ça parce que moi, j'ai démarré mon enfance sur la scène en faisant de la danse. Et forcément, ils filmaient ça. Donc, une fois par an, on avait le film des moi et toutes les autres personnes qui dansaient. Après, j'enchaînais avec le théâtre. Et Oui, pareil, la grande présentation, elle était filmée. Et après, je suis devenue vidéaste. Et du coup, je me filme et je filme les autres. Et c'est vrai que je me rends compte que depuis très tôt, j'ai appris à utiliser mon corps et mon image comme une sorte d'outil des communications, des messages artistiques. Et je me rends compte que j'ai moins du mal avec ça parce que j'ai plus l'habitude. Et c'est ça ce que tu disais par rapport à l'expérience et d'aller doucement. Je trouve qu'il a aussi tout simplement une part de nouveauté, de quelque oui, chose qu'on n'a pas l'habitude. Et déjà, par exemple, par rapport à la voix, ça c'est très connu. Une personne qui s'enregistre la voix pour une première fois, maintenant avec WhatsApp et les messages vocaux, tout le monde prend l'habitude. Mais pendant longtemps, une personne qui entend sa voix enregistrée pour la première fois, ça fait très bizarre. je te Parce que c'est confirme. une autre dimension. Voilà, Oui, c'est ça. Mais à partir du moment qu'on prend l'habitude, ça devient normal comme le miroir. Le miroir, on a exactement. l'habitude. Je suis sûre qu'une personne qui ne connaisserait pas le miroir et que c'est voir une première fois, ça doit faire tout bizarre. Et du coup, je crois que pour l'authenticité, il y a des pas, effectivement, comme tu dis, doucement qu'on peut prendre. Ça peut faire bizarre, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif. C'est juste une Exactement. nouvelle En expérience. tout cas, ce que je recommande, en fait, c'est d'y aller quand même. C'est de ne pas Mhm. rester à l'étape 1 Ouais. et rester sur ce fait-là et ne Mhm. pas chercher à avancer. Parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à tout niveau. Oui. Parce qu'il y avait un peu une différence entre moi, la façon dont je me percevais et la façon dont Mhm. les autres me percevaient, pour le coup. Mhm. Mais c'était pas forcément négatif, mais j'en avais pas du tout conscience. Avant même moi de faire le pas, tu vois. Oui. Et selon toi, qu'est-ce qu'il y a peut-être des fondamentales ou d'important ou des vraiment impactants de se permettre de s'habiller comme on veut, mais à l'extrême, c'est-à-dire vraiment, genre sans considérer mamie, papy, le copain, l'emploi, les collègues, tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper libérateur, voire salvateur. Mmh. Pourquoi? Parce que pour moi, ton vêtement, ta paire de chaussures, la forme de tes lunettes, la taille de tes bijoux, et cetera, te définit. C'est une forme d'expression. Je ne sais pas Mmh. si ça t'arrive de faire ça. Moi, j'observe beaucoup les gens dans la rue, dans le métro, Mhm, aux terrasses de mhm, café, un peu partout. J'ai fait France, à l'étranger. J'adore parce que, en fait, c'est un tableau qui est super beau en réalité si on prend le temps de l'observer. Et des fois, il y a des connexions qui sont entre les gens. Ça m'arrive, moi, avec d'autres personnes, mais spontanément, dans le bus, on va se mettre à parler alors qu'on ne se connaît pas. mhm, Parce qu'il y a une espèce de flow, d'énergie qui passe entre nous, parce qu'on est à peu près alignés dans le même mood, dans le même mhm, move, tu vois, mhm, au niveau mhm. du style. Pas forcément coloré, mais juste, on s'assume. Et ça, j'aime bien l'idée. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à passer ça, mais après, c'est l'influence des fois des séries. C'est tout bête, hein, mais Hmm. je me rappelle un soir, je rentrais de Londres. J'adore les friperies depuis très longtemps et j'avais été à Camden Market. Donc, j'étais rentrée Yes. avec plein de vêtements que j'avais osé Uh-huh, acheter, enfin. uh-huh. Et donc, je voulais changer un peu mon style vestimentaire. Et, et donc, je rentre et puis j'ai mes copines qui me disent, non, mais attends, tu vas pas t'habiller comme ça quand même. Ah Attends, si, si. non! Parce que, en fait, je suis une fan des années 70, donc c'était assez old Yes! school, mais Génial! j'adorais, en fait, Ouais, mes ouais. pièces. Je les ai gardées très longtemps. Hmm. Et non, mais attends, tu vas pas mettre ça, tu vas pas t'habiller comme ça. Oh. Et donc, j'étais là, bah écoute, bah non, bah si. Et donc, elles m'ont un peu mis le doute pendant 2 secondes et demie. Hmm. Et puis, finalement, j'ai décidé de rester, de porter vraiment ce que j'avais envie de porter. Yes. Coucou. Et de m'affranchir un peu, bien sûr, j'étais décalée par mes copines, c'est-à-dire que c'était l'époque, tu vois, du R&B, Oui, et cetera. oui. Et donc mes copines étaient pas mal influencées Mhm. par les stars de R&B de l'époque, Ouais, qui ouais, passaient à ouais, la des codes télé, vestimentaires très exactement, précis. Ouais. maquillage, et cetera. Et puis moi, Uh-huh. j'étais un petit peu décalée, si tu veux, par Mhm. rapport à elles. Mhm. Et du coup, c'était pas possible, quoi. J'étais pas, pour le coup, alignée avec elles et donc ça passait pas.
Et puis en fait, finalement, j'ai assumé parce que moi, je me sentais bien. On parlait tout à l'heure de confort Mais et je me oui, sentais bien dans ces mais oui, il pièces-là. a de Et ça, hein, il a beaucoup de ça en fait. qui ne s'est pas pris en selfie? Bon, on le fait tous maintenant dans l'ascenseur Mhm, devant le miroir. Et je me mhm. rappelle avoir pris le miroir, l'ascenseur, m'être regardé dans le miroir et me dit: «Ah ouais, quand même, j'aime bien, quoi, en fait». Et moi, ça me va, je Yeah, reste comme ça, en fait. yeah. Et du coup, je suis restée comme ça. Et puis progressivement, j'ai évolué dans mon style et je me suis sentie de mieux en mieux. Et j'ai cassé un peu tous ces codes auxquels je m'obligeais à rentrer, un peu comme Mhm, ce fameux tailleur pour aller bosser. Et puis mhm. j'ai arrêté d'aller bosser en tailleur, tout simplement. Donc Yes. j'avais mon style. Mhm. Euh, on va dire, j'en sais rien si ça faisait bureau, mais en tout cas, j'allais travailler avec un style qui me ressemblait à moi. Et j'étais déjà dans pas mal la couleur, quoi. Donc, Ouais. tu Et vois, comment j'osais. ça s'est passé au bourreau justement Alors, j'avais des notes. Alors, ça me faisait toujours halluciner. c'est-à-dire? Je prenais l'ascenseur le matin avec mes collègues en bas et puis j'avais toujours une note. Ah, ben toi, Annie, j'aime bien là aujourd'hui. Tu as toujours un petit matchy-matchy au niveau des couleurs, c'est pas mal. Et puis, des fois, j'avais des mauvaises notes. Ah ouais, Annie, là, tu vois, aujourd'hui, j'aime pas. Et des fois, je me disais, mais en fait, il est 9h moins 5, t'arrives, t'as rien demandé à Ouais, personne. c'est ça. Et les gens te donnent déjà leur avis alors que Ouais, tu leur as rien demandé, en ouais, fait. Ils sont ouais. pas payés pour, mais ils te Mm. donnent quand même leur avis, en bien ou en pas bien. C'est drôle Et ça, hein. moi, je m'en amusais et en même temps, par moments, ça m'agaçait un peu, ça me fatiguait. Mhm, Parce que pour le coup, dans la même situation, je suis plutôt admirative. Tu vois, je vais avoir un autre regard sur mhm, quelqu'un que je vais mhm, trouver bien habillé, mhm, qui ose de la couleur, qui a juste son style à lui qui s'exprime. Et mhm. je veux pas avoir ce regard de jugement forcément, mais plutôt ni Oui. d'approbation. Je Mhm. veux juste kiffer ce que je vois, point barre. Ouais, moi je Tu vois. trouve que qu'en France, effectivement, il a ce petit souci, mais après, tous les pays sont critiques, mais chacun à sa manière. Je trouve qu'en France, il a ce petit souci que c'est le sens critique extrême. Les gens, ils passent leur temps à analyser. Mais ça, je trouve que c'est très culturel. Même quand on va dans une galerie voir un tableau, les gens, tu vois, c'est presque un signe d'intelligence de savoir donner une Exactement. opinion sur les choses. Et je trouve que souvent, ça limite en fait les gens parce qu'on n'est pas forcé d'avoir une opinion sur tout et on peut Ou de la juste partager, quoi. On peut se la au- garder, au-delà si de je la peux me partager. Mais permettre. non, mais oui, Mais tu as tout à fait raison. Mais je trouve même la question d'avoir une opinion parce qu'en vrai, on est quoi 2 millions de personnes, disons, à Paris. Et si tu n'aimes pas ce qui porte tout le monde, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il a de la diversité. Ça veut dire que complètement. ces gens-là, du coup, ils plaisent, leur style plaise à d'autres gens et que du coup, tout le monde est content. Il a aussi ce truc que je trouve un peu égocentré d'avoir une opinion sur tout et de la partager dans le sens ah ça c'est pas bien, ça te va moins bien. Je dis mais en fait c'est tellement subjectif que je C'est trouve ça. ça assez prétentieux de ta part de croire que c'est la vérité. Tu C'est vois? marrant, en fait, c'est ce que j'allais en venir, en fait, sur cette notion de qu'est-ce qui Hmm. est la vérité? Elle s'arrête où? Elle commence où? Ben oui. C'est quoi la définition de la vérité? Et surtout, est-ce que tu te questionnes si tu dis ça ou si tu as cette approche-là, est-ce que tu cherches pas toi, quelque part, à te rassurer? Tu vois? Ah oui, bien sûr. Ou alors, Hmm. quelqu'un m'avait dit ça une fois, c'est souvent quand les gens te font une remarque, c'est parce qu'ils projettent une forme d'angoisse ou de Hmm. mal-être ou je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que tu as Hmm. osé, en fait, aller à un endroit où ils osent pas aller Ouais. et donc ils ont besoin de te le manifester et la façon de le manifester, c'est pas de te dire, «Oh, c'est chouette ce que tu portes, j'aimerais Hmm. tant oser porter ce haut, ce pantalon, cette boucle d'oreille», j'en sais rien. Hmm. Mais c'est plutôt, «Oh purée, c'est coloré aujourd'hui». Moi, ça m'arrivait ça, en fait, quoi. On m'a dit une fois, oh, Et tes couleurs me font mal à la tête. ouais, ouais. Et moi, ça m'amuse maintenant. Donc, j'ai un peu plus de répartie qu'à l'époque. Je suis un petit peu Ouais. moins timide aussi. Donc, je dis, Ouais. bah oui, oui, c'est coloré, hein. Ouais, effectivement, ouais, je suis colorée. Et du coup, la personne, un peu gênée pendant 2 secondes, se dit, ah ouais, j'ai peut-être été trop loin. Donc, j'en joue un peu, en Hmm. fait, avec Hmm. dérision, on va être entre guillemets. Oui. Et c'est aussi une façon de se sentir bien, je pense. Et c'est pour ça que je disais sortir de sa zone de confort. Tu Mhm. vois, moi, ça me permet de travailler pour le coup, comment on va dire ça, ma timidité, tu vois, Oui. être en capacité de faire preuve de répartie et pas te Oui. vexer. Moi, ça me vexe pas. Ça me surprend toujours, en fait. Hmm. Et après, je trouve ça intéressant parce que je trouve que dans la société d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autres marques, tu vois, des grandes marques Hmm. qui ont amené des pantalons roses ou oranges dans la garde-robe des hommes et je Et trouve là, ça ça va. juste génial. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ils ont l'approbation d'une marque dès qu'il y a quelque chose qui a
ce monde fonctionne comme ça. Voilà. Ce monde fonctionne comme ça. Je ne sais pas pourquoi, à quel moment ça a commencé, Mm. mais c'est vrai qu'il y a un besoin d'appartenance assez fort. Mm. Et ton vêtement est un médium pour ça. En C'est fait, vrai, tu as touché sur quelque ouais, chose de ouais, très important, ouais. le besoin d'appartenance. Moi, j'attends pas l'été pour porter du blanc. Je porte Oui. du blanc quand j'ai envie d'en porter, même Ouais. en hiver. Mais tu Ouais. vois, dans la façon dont ça s'est installé, Mhm. dans la mode, les gens vont attendre uniquement l'été pour porter un pantalon blanc. Tu vois, par Mhm. exemple, j'ai Mhm. déjà entendu plein de fois. Et moi, je construis mon look comme j'ai envie. Et, je me prends pas trop la tête. Ça Ouais. m'arrive de porter des choses de mec aussi parce que je trouve ça plus Ouais, confortable, moi plus aussi, joli, souvent. plus fun. Mhm. Et souvent, les gens me disent, elle est super jolie ta chemise. Alors, je l'ai achetée chez les hommes, en fait, tu vois. Et Ouais. je me dis, et je leur dis, et quand je leur dis, ah bon? Ah, j'aurais jamais osé. Je dis, mais sors de ta zone de confort, Ah, va. ce mot, oser. Voilà. Ose. Ouais, voilà. Oser Ose, les gens. ose. En fait, tu as juste 3 pas à faire entre le rayon hommes et femmes. Oui. Et vas-y. Vas-y. Qui a dit que tu ne peux pas emporter? Personne, en fait. Et après, si tu as osé acheter et que tu kiffes, mais qui t'a un peu peur de sortir, ok, tu te sens un peu mal à l'aise, bah écoute le podcast. Viens avec nous dans les rendez-vous d'Ensac et tu vas venir aussi un de ces 4. On va danser ensemble parce que c'est justement l'idée de la diversité, d'oser danser, c'est défouler comme on a envie. Et ça vaut pour tout, notamment la façon de se saper. Donc souvent, on va dans des lieux où toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'habits et toutes sortes de styles sont les bienvenus. Et je trouve qu'on peut beaucoup se tenir là-dedans en sachant, sur ta note sur l'appartenance, que si on vit dans un monde où chaque personne s'habille à sa manière, la diversité sera la règle. Et Purée, du ça coup, serait on va, super. peu importe comment on est habillé, on va appartenir forcément. Ça l'est déjà un peu, en fait, Oui. en réalité. Après, tu vois, tu as des communautés qui vont se créer en fonction des pratiques, des lifestyles, des modes de vie. Tu vois, les Oui. skateurs. Oui. Tu regardes bien les personnes qui sont très food, les personnes qui sont très nature. Mhm. Enfin, ça crée d'autres formes de cloisonnement d'une certaine Oui, je suis façon. d'accord avec toi. Mais moi, je sais reconnaître, tu vois, Ouais. un mec qui est fan de la nature dans la rue à Paris. Tu Ouais. vois tout de suite, quoi. Ouais. Il porte des Birkenstock. Ouais. Et je trouve que c'est sapé d'une façon authentique, ça va plus loin que ça. Ouais, et ouais, c'est ouais. exactement ce qui t'a dit. Je trouve que c'est aussi bien de vieillir, que les gens le sachent, parce que la mode nous dit le contraire. Mais le fait de vieillir, ça veut dire que tu passes plus de temps avec toi, Oui. que tu as plus d'expérience et que tu commences aussi à en avoir marre et que tu commences un peu à envoyer chier les gens. Je le Et fais faire un peu avec, plus à ta je le sauce. fais encore avec délicatesse, mais ouais, je commence un petit peu par moments à saturer. Et surtout, je trouve ça dommage de s'enfermer, en fait. Pour moi, Oui. c'est une forme de, on s'enferme. Oui. Personne on a la clé, mais on s'enferme soi-même, en fait, entre Mhm. guillemets. Mhm. Et je trouve ça super dommage. Je veux Oui. dire, si tu as réellement envie de porter des chaussures roses, mais vas-y. Mais quoi, en fait, vas-y, quoi, moi j'ai vas-y. des violettes aujourd'hui, plateforme, je suis Mm. trop contente. Mais après, il y a quelque chose de générationnel, je peux le comprendre, ça. Mhm, Je peux le mhm. comprendre complètement. Là, en venant ici, tu vois, tout à l'heure, il y avait une jeune fille assise à côté de moi. Elle était ultra percée de partout sur le visage. Elle avait Mhm. énormément de tatouages. Elle était très jeune, je pense 25 ans, quelque chose Mhm, comme ça. mhm. En face, tu avais une mamie qui tapait régulièrement sur ses cuisses en disant non, mais c'est pas possible. Je le voyais, elle parlait pas, mais voilà, ses expressions en disaient long. Et ouais, il y a le choc des générations aussi, en fait. Ouais, ce Quoi, qui tu est vois, aussi c'est, compréhensible. je peux le comprendre, Ouais, ça. ouais. C'est un autre monde, c'est d'autres codes. Voilà, elle avait l'air de se sentir très bien. Je suis pas du style à me percer partout, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, en Et fait, tant en mieux. réalité. On revient à la diversité Tant que tu là-dedans. es heureuse avec l'image que tu renvoies toi et que tu es en Mm. accord avec toi, voilà, Ouais. et que tu te sens bien, pour moi, c'est le plus important. Mais je voyais un peu la différence et du coup, elle me regardait, elle souriait, donc je lui souriais, mais je me suis dit, oui, elle n'est pas toute jeune, je peux comprendre qu'elle ne comprend pas, en fait. Ouais. Et elle n'avait pas un look très coloré, pour le coup, mais tu sentais qu'elle s'assumait dans son Et que style. c'était son Et plaisir, son délire, son... c'est ça, exactement, son délire. Et je trouve ça bien de Et c'est délirer, de trop bien. pas de se prendre au sérieux. Tu vois. Mais en vrai, moi, je suis de l'opinion qu'il a plein de choses dans la vie qu'on est obligé de faire quoi qu'il arrive. Et des s'habiller, c'est une des choses qu'on est obligé de faire. Et vu qu'on est obligé de le faire, autant à que ça soit un plaisir. On est d'accord. Tu vois. Autant que ça nous fasse plaisir Mais c'est clair. et qu'on ne soit pas dans de la contrainte Ouais. d'une certaine façon. Après, il y a forcément des univers professionnels qui s'imposent à toi et tu peux pas arriver avec une chemise à fleurs, enfin j'imagine, dans la finance. Mhm. Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire presque.
Voilà. Moi, j'aimerais bien. Moi, je suis peur. Si quelqu'un est inspiré de ce podcast pour faire un essai comme ça, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous envoyer un petit message pour qu'on raconte en ligne comment ça s'est passé. Je vous invite vraiment à l'exercice. Et du coup, Annie, j'aimerais te poser la dernière question pour Dis-moi. clôturer le podcast. Dis-nous, qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi? Alors aujourd'hui, je dirais ma capacité à dire les choses. Ok. Comme je te disais à l'instant, avec tact, mais à le dire réellement et Mhm. à oser aussi dire non, en fait. Je suis Ouais. quelqu'un d'assez généreuse et des fois, ça peut être Oui. débordant, on va Oui, dire. Voilà. ouais. Tu peux dire oui alors qu'en vrai, ce que tu sens, c'est non. Alors, pas exactement ça, mais tu Ok. vois, les gens n'osent pas dire les choses aux autres, sur tout et rien. Ok. Tu vois, ce sens-là. Donc, sans vouloir Mhm. blesser la personne, aller jusqu'au bout de ce que toi, tu n'as pas envie de faire ou tu n'as pas Mhm. envie de dire ou t'as pas envie, la situation dans laquelle tu n'as pas envie d'être, entre guillemets, le dire. Voilà. T'es sincère. Voilà. C'est beau ça. J'adore. Merci beaucoup Annie. Merci à toi. C'était un grand plaisir de t'accueillir. Donc c'était Annie Lemed au podcast d'Ensa avec moi Sarah Poli. Et vous pouvez savoir plus sur elle et son label Fabrique sur, donne-moi un réseau. Ah, alors sur Internet, je suis en ligne, donc une boutique en ligne, label-fabrique.com, label comme un label, et sur Instagram, @labelfabrique en petite capitale, en petite oh là, j'ai du mal. Pas en capitale justement, minuscule, pardon. Et mon petit logo a un ananas dessus, donc vous pouvez me retrouver comme ça. C'est Voilà. trop mimi, super. Est-ce qu'il a un marché de prévu? Alors non, on se calme parce qu'en fait, Les vacances. on est très fatigué et qu'on prépare déjà Noël. Donc non, là, on est en mode vacances. Ouais. Super, Ouais. on revient sur ça à Noël, c'est parfait. Merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Densa est diffusé en vidéo sur ma chaîne YouTube Sarah Poli et en audio sur la radio et le site raptz.com. Et rappelez-vous que Densa est aussi en rencontre physique et pas que virtuelle et que je vous donne rendez-vous une fois par mois entre introvertis et extravertis pour danser et se défouler comme chacun en a envie. Annie sera avec nous bientôt, je crois, pour aller bouger les squelettes. Et pour connaître les prochains rendez-vous et s'inscrire à la newsletter d'Ensa, allez sur le site sarahpoli.com/Densa. Je vous invite maintenant à entendre le témoignage d'un auditeur et je vous attends au prochain Densa. Ciao! L'authenticité, c'est préparer un plat qui te ressemble.